Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Björn et Korn. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale car je vous emmène dans les coulisses du marché concours. J'ai reçu une accréditation et on va découvrir ensemble cette manifestation insolite. Donc, sans plus attendre, on va y aller. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore vu ma dernière vidéo sur les manifestations insolites, eh bien, je vous mets le lien juste ici et pourrez aller checker parce qu'elle parle justement des courses de chars romains à 2 et à 4 chevaux. Donc si jamais, vous pouvez aller cliquer dessus. Et puis moi, je vais aller finir me préparer parce que, il faut qu'on y aille quoi. Bon, nous sommes arrivés au marché concours. Moi, j'y connais pas grand chose au monde des chevaux, mais on va poser 2-3 questions. Alors je viens de le présenter pour la troupe des étalons du Jura. D'accord. Et ça consiste en quoi On a fait une présentation avec des figures, on était 8. Vous avez vu les chars romains? Non. Oh, je les cherche encore. Allez. Non, c'est pas la première fois. J'ai déjà vu le marché concours, mais aujourd'hui c'est la plus belle parce que le canton était invité. Et puis là, la dernière course était gagnée par un Valaisan à 4 chevaux. Puis on attend la toute dernière parce que c'est la toute première fois de l'histoire qu'un non-jurassien peut participer à la course de chars romains à 4 chevaux. Donc ça va être un grand moment. Vous pensez qui va gagner? On aimerait bien que le vice-champion du monde, qui est valaisan, on n'est pas le pays des franches montagnes, on n'est qu'une terre d'adoption, mais j'espère qu'il gagne. Jérôme Boutin. Ce soir, c'est la fête. Ah, s'il gagne, c'est la fête. On va dire Abemus Vutam. Vous allez sur le terrain comme dans les matchs de foot, c'est ça? Ah, ce sera presque la finale de la Coupe. Je crains pour la rentrée en quart. Ah oui, moi, je connais un petit peu la FC Sion, donc ça sera un peu la même chose, on va dire. Mais bon, le FC Sion, ces temps-ci, c'est un peu plus difficile, donc on s'est reconverti à la course de chevaux. Vous venez d'où là, exactement? Les Valais. Oh. Fiona en Valais. Les Valais? Ouais, j'aurais fait une petite réclamation. Ça fait pas mal de fois qu'on nous appelle les Schtroumpfs là depuis le début de la journée. Puis bon, je suis d'accord, il peut y avoir mes semblances de loin, mais de près, ils sont quand même à des hérissons glacés. Est-ce qu'on est vraiment? D'accord. Et voilà, comme ça, le message est passé. Mais Non, moi, c'était cool. moi je suis juste youtubeur. T'es juste ouais, bonjour YouTube. Alors pour leur donner envie de venir ici, c'est que c'est une fête très populaire où ils ont la possibilité de voir des centaines, voire des milliers de chevaux galoper, trotter sur les pistes et lors des présentations. Pour la course de chars romains, ça se passe comment? Alors la course de chars romains, ce sera la dernière. C'est une course un petit peu particulière parce que 4 chevaux de front avec un char romain, il n'y a que Benour qui a fait ça. Vous pouvez me donner un conseil pour que ça se passe bien pour moi? Il suffit de regarder les bêtes qui sont présentées aujourd'hui. Je pense qu'elles dégagent la joie de vivre, elles sont magnifiques, elles sont en pleine santé et ça démontre l'attrait que les agriculteurs ont pour leur bétail, l'amour qu'ils leur témoignent. Quand on voit ces bêtes, c'est resplendissant, c'est splendide. Donc je pense que même quelqu'un qui n'est pas connaisseur ne peut pas rester indifférent à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est les Takata qui normalement ils viennent que en hiver au carnaval. Mais il faut faire attention normalement. Et ils font quoi généralement ces Takata? Ils sont que seulement le carnaval. Le soir, il fait du peur pour les gens, pour les gens, tout le monde. Officiellement, c'est le habit officiel du régiment de Courtène. Donc c'est un régiment de mercenaires valaisans qui était parti au service du roi Louis XVI, je crois, en France. Et du coup, dans notre ville. Et donc on représente à Sierre ce régiment de Courtène au travers des Fifres et Tambours, qui est une société on va dire, qui est établie à Sierre depuis 1944. Le premier marché concours date de 1897 et avait lieu le 28, 29, 30 août. Il ressemblait plus à une exposition agricole qu'à la fête que l'on connaît aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe aux chars romains. Si on peut poser 2-3 questions. Je dois prendre mon char, celui qui m'a été attribué. Oui.
Chaque concurrent a un char avec un numéro. Ok. Et puis là, vous êtes en train de les contrôler et puis Contrôler pour partir atteler mes chevaux. Ah, plus ça. 300 kilos, 300, ouais. Alors ça se passe comment ces courses de chars, Romain? Dites-moi. Ça va vite. Mais j'y connais rien. Moi non plus. Toujours un grand moment où on peut côtoyer tous les gens de la Suisse, on peut côtoyer les Jurassiens aussi. Puis c'est sous une forme vraiment qui est proche de nos valeurs. C'est vraiment très clairement les valeurs du Jura qui sont exprimées ici. J'essaie chaque fois d'inviter des gens qui a priori ne seraient pas trop branchés par rapport au cheval. Et ils sont toujours émerveillés de voir ça. Donc c'est une superbe carte de visite et ça permet de faire connaître finalement un patrimoine qui est parfois vu depuis certaines villes, qui n'est pas forcément apprécié et ils repartent toujours enchantés. Donc c'est un magnifique exercice. Et vous pensez qu'à Zurich ou à Genève, on va adorer ça? Je ne sais pas s'ils vont adorer, mais une fois qu'ils auront goûté, ils repartiront avec des merveilleux souvenirs. J'ai eu l'immense honneur de pouvoir interviewer Denis Roux, l'homme derrière la voix du marché concours lors des courses. Je lui remercie infiniment pour sa gentillesse et sa bienveillance et son temps. Alors, je dirais qu'on peut venir en pèlerinage. On voit beaucoup de gens, c'est symptomatique quand vous arrivez le dimanche matin, vous voyez les gens qui arrivent avec les sacs à dos, les imperméables s'il pleut. On dirait qu'ils viennent au pèlerinage. Pour certains, c'est ça. Alors c'est un événement incontournable du Jura, il faut venir une fois dans sa vie pour assister aux courses de chars romains notamment. Il y a tellement d'attractions, il y a tellement de choses qu'on en a pour tous les goûts. Les enfants peuvent aller caresser les chevaux, les adultes peuvent aller voir des compétitions, peuvent aller rencontrer des amis. Et ça vaut vraiment la peine d'être là. Alors avant de prendre l'avion pour venir voir, il faut déjà regarder sur les sites parce que vous allez voir beaucoup de choses. Et quand vous aurez vu les sites, vous serez convaincu qu'il faut se déplacer une fois. Et il faut prévoir de venir le deuxième week-end d'août dans une année future pour venir assister à ce spectacle, à nul autre pareil, car c'est vraiment magnifique. Pour la course de chars romains, ça se passe comment? Parce que moi j'ai vu à la TV, j'ai vu même en live, mais ça se passe comment? Il y a des règles sur cette course? Ah, bien sûr, il y a des règles qui sont strictes. Le premier souci, c'est la sécurité et des concurrents et la santé des concurrents. Donc il faut éviter il faut éviter les risques. Donc on donne des instructions aux candidats et aux participants pour que la sécurité de chacun soit assurée. Et puis on est aussi pour le bien-être animal. Donc ils ne doivent pas utiliser le fouet de manière abusive, on ne veut pas. Donc il y a plein de choses qui existent, il ne faut pas couper la route de ses rivaux. Les courses sont contrôlées, si ça ne va pas, ils sont appelés chez les commissaires. Et on essaye de faire le plus sportif possible, que ça se passe bien, parce qu'à la fin de la course, on aimerait que tous les participants, tous les meneurs puissent aller boire un verre ensemble et pas s'engueuler. Mais il n'y a pas de dopage, ce genre de choses dans les courses en principe? Alors, il y a des contrôles antidopage qui sont effectués. Il y a un règlement qui stipule qu'on a le droit d'effectuer des contrôles antidopage. On avait des courses officielles vendredi. Je ne sais pas si les concurrents ont été pris, mais on a la possibilité, tout est prêt pour faire des contrôles antidopage et on en a fait. Donc tout d'un coup, on choisit un cheval, ou bien on dit à quelqu'un qui a eu un problème ou un cheval qui semble avoir quelque chose et on fera un contrôle antidopage. Ok, c'est sérieux? C'est pas juste une course folklorique comme on peut le comprendre? Non, les gens pensent que c'est une course folklorique comme ça. Non, parce qu'on ne joue pas avec la santé et des meneurs et des chevaux. On est prêt à intervenir s'il y a quoi que ce soit comme problème sur la manifestation. Et vous intervenez souvent sur le marché concours? Il y a souvent des... Non. L'année passée, on n'a rien eu. Hier, il n'y a rien eu non plus. Le marché concours, c'est les courses de chevaux, c'est la fête le vendredi, samedi, dimanche. C'est surtout c'est sortir les parents et puis c'est surtout à ça. Voilà. Les mains sont de retour, mais nous, les irréductibles montagnards, nous résistons à l'envahisseur et avec nos éleveurs, nos atteleurs, nous résistons tant bien que mal à l'invasion des Romains. Parce que comme on m'a fait comprendre qu'il y a une race spéciale ici, c'est ça? Alors il y a à la fois la race Franche-Montagne du cheval, et puis il y a aussi la race des teignons. Ce sont des êtres humains qui habitent les Franche-Montagne, des teignes qui ont un fort caractère et qui, avec leurs chevaux, forment un couple absolument imbattable. Manifestation qui allie la tradition et puis la fête surtout. Le vendredi, le samedi, le dimanche, il y a plein de stands, il y a plein de guinguettes, il y a moyen de faire la fête. Puis pour tous les amoureux du cheval, pour les amoureux de nos traditions, il y a des courses
Il y a principalement la course de chars romains à 4 chevaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie parce qu'il y a non seulement du folklore qui peut paraître un petit peu plan-plan, mais il y a aussi vraiment du spectacle avec la course des chars romains à 4 chevaux. Le marché concours, là, il faut marcher. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle le marché concours. Allez, c'est parti. Hier soir, j'ai couru avec les 2 garçons au char rapport à 4. Ok. Et puis, c'était une toute belle course. Vous avez gagné? On a gagné. Oh, bravo. Oh, bravo, là, ça vaut la peine. En plus, vous êtes vu un champion là. Oui, mais on avait déjà gagné l'année passée. On a gagné cette année. Non, mais bon, hier soir, il y avait vraiment de la concurrence. Les chevaux allaient bien. Beaucoup entraînés depuis le printemps. Il s'est en pleine forme au marché concours. Quand on est un champion. Alors, si vous allez avoir une autre course alors maintenant? Non, c'est le garçon qui fait au char romain. Et j'ai 75 ans, c'est déjà encore bien beau que j'aille sur le char. Merci. Ils sont où ces chars romains? Oui, ça fait 1 heure que je les cherche. Oui, les chars, ils sont là-bas. Ah oui? Il y a une course? Oui. Mais là, ils sont pas en train de faire une course, ils sont en train de faire un... Non, on est en train de les échauffer. Là, on les échauffe pour... On attend que les chevaux sortent de la piste pour ensuite rentrer sur la piste et faire la course, justement. Simplement de venir à l'Institut équestre national d'Avanches pour venir voir des courses de trot, de galop. Ok. Et on a des poneys nordiques qui viennent de Suède. Ok. Qui courent cette année pas beaucoup parce que les courses ont été mis beaucoup en semaine. Ok. Mais il y a de super courses, de superbe ambiance. Et ça court vite? Ça court surtout les chevaux, les poneys un peu moins vite, mais il y a quand même pour des poneys. C'est pour moi ça. Pour des poneys, ça y va pas si mal. Je peux les utiliser moi aussi? C'est jusqu'à 16 ans pour pouvoir courir avec. Et après, faut passer aux chevaux. Vous êtes dur, hein. C'est un peu les règlements. C'est comme ça. Mais pour ceux que ça pourrait intéresser, on a des cours auxquels on peut commencer dès l'âge de 6 ans. Oui. Et dès 9 ans, on peut passer un brevet pour pouvoir faire des courses avec les poneys ensuite. Puis à 16 ans, passer la licence pour pouvoir driver avec les chevaux. En plus, apprendre à connaître la race Franche-Montagne, c'est le meilleur endroit pour venir. C'est 1 fois par année, un super week-end, un super cortège, des super courses, des courses de chars romains, plein de choses intéressantes à faire. Donc, une bonne chose à venir faire ici. Je crois que j'ai envie de rester maintenant. Voilà, et le soir, on fait la fête. Toujours. Qu'est-ce que vous faites exactement ici, là? Vous travaillez? On fait la préparation pour la sécurité des chars pour qu'ils partent au cortège. Parce qu'il y a des gens qui trichent un peu? Non, là, il n'y a pas de tricheur. Il n'y a pas de tricheur, il faut assurer. Ok. C'est l'assureur. Puis après, c'est les courses de chars de Romain. Ah ouais, mais ça, c'est autre chose. C'est là-bas, aux courses. Alors, je vais aller voir. C'est passé comment cette course? Ça s'est très très bien passé. On a fait une sacrée équipe avec mes chevaux et puis c'était vraiment formidable. Et vous avez fait combien d'entraînements? Très très peu, attelé 2. Et puis le reste un petit peu monté en 2 quand j'avais un petit peu de temps. Ok. Tout le monde peut faire cette compétition? Il faut quand même avoir un peu des bonnes bases d'attelage parce qu'on est quand même plusieurs en piste. Il faut quand même vraiment que les atteleurs entre eux se respectent, qu'on regarde toujours où sont les autres, pas doubler n'importe où, etc. Il y a quand même une certaine prudence qu'il faut avoir. Alors il faut avoir une bonne maîtrise de ses chevaux, avoir des chevaux dont le comportement est très correct. Et puis vous allez faire aussi la course à 4? Non, pas tout de suite. Dans quelques années, si tout va bien et puis que je trouve que j'ai les chevaux pour ça, bah oui, mais on va pas brûler les étapes. C'est bien allé. Vous n'avez pas eu trop de frayeur, ça va? Non. Non, c'est bien allé. Vous êtes arrivé combien de temps? Troisième. Ouais. Battu sur le fil. C'est pas grave, c'est ce qui fait le jeu, puis le spectacle. En tout cas, bravo. Merci. Parce qu'il faut avoir du courage pour remonter là-dedans. Ouais. Merci. Donc, c'est des chevaux qui sont attelés avec un groom, donc ça veut dire un accompagnateur du meneur. Et l'allure doit être le trot, ni le pas, ni le galop, mais le trot. En tout cas, on conseille vivement de venir au marché concours à Saint-Léger parce que il y a plein de choses à voir, des chevaux, il y a de l'animation, il y a plein de gens. Et le soleil, le beau temps est avec nous. Donc bienvenue à Saint-Léger en 2024. À l'extérieur, on a
Je vous laisse sur ces images. J'ai fini de vous montrer les coulisses de Marché Concours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.